Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les neuropathies longueur dépendante. هذو les neuropathies longueur dépendante هما une partie من le cours تاع les neuropathies périphériques acquises. درنا déjà une vidéo على le syndrome neurogène périphérique وعلى le syndrome de Guillain-Barré. Je vous invite تروحوا تشوفوهم parce que هكا جايين بالترتيب باش نقدروا نقارنوا بين les cours. Donc كاين le syndrome de Guillain-Barré اللي يشبه les neuropathies longueur dépendante parce que جايين في le même cours. وكاين le syndrome neurogène périphérique اللي هو فيه les bases باش نفهموا هذا le cours. Voilà. Et on commence bismillah. Alors, on commence par une définition. C'est quoi les neuropathies longueur dépendante? Bon, les neuropathies longueur dépendante, tout simplement, ce sont des neuropathies dans lesquelles les fibres longues sont les premiers et les plus touchés. Donc voilà, c'est facile. Les causes, donc il y a plusieurs causes. Par exemple, les causes toxiques, comme le plomb, qui est responsable de la neuropathie motrice des membres supérieurs. Donc, la première cause, c'est la cause toxique. Ensuite, les causes médicamenteuses. Donc, il y a plusieurs médicaments qui sont incriminés. Par exemple, il y a l'isoniazide, qui est un antibiotique. Il y a la pénicillamine, qui est un antirhumatismal. Donc, un antirhumatismal. Bon, علاش راني مسطر عليه بالrouge parce que pénicillamine, ils n'ont pas la pénicilline parce que لقيت في واحد الQCM كي من هكا. Donc, les causes médicamenteuses, ils peuvent provoquer la neuropathie longueur dépendante. وكتبين la pénicilline. Donc, c'est pas la pénicilline, c'est la pénicillamine qui est un antirhumatismal واللي ثاني نديروه في la maladie de Wilson. Voilà, qui يكون عندنا excès de cuivre. Ensuite, il y a l'amiodarone qui est un anti-arythmique, il y a la nitrofurantoïne qui est un antibiotique et la vincristine qui est un anti-néoplasique. Là, je vais naïve, je vais le صغيرة parce que elle ne correspond à aucun médicament. Donc le N, parce que c'est une question d'examen. Donc le N c'est pour la nitrofurantoïne, le A pour l'amiodarone, oui, pour l'amiodarone, l'I pour l'isoniazide, et le V pour la vincristine, voilà. Et la pénicillamine, je fais valiha wahda, donc pénicillamine, voilà, et non pas la pénicilline. Il y a d'autres causes carentielles, donc l'alcool, parce que l'alcool il donne la carence de vitamine B1 et la vitamine B6. Il y a une cause métabolique, c'est le diabète, et c'est la cause la plus fréquente هذا النeuropathie longueur dépendante. Donc je fais le diabète, c'est une neuropathie longueur dépendante la plus fréquente. Il y a certaines maladies comme les maladies systémiques, les maladies inflammatoires, infectieuses, néoplasiques, etc. On parle maintenant de la clinique. Bon, ce sont des neuropathies sensitives motrices plus ou moins dysautonomiques. Maintenant, les troubles sensitifs sont les plus importants, ensuite motrices, ensuite dysautonomiques. Pour les troubles sensitifs sont au premier plan. Qui m'a le Guillain-Barré. Alors, on a des troubles tactiles, des troubles vibratoires et des douleurs en gants et en chaussettes. Alors, en gants et en chaussettes parce que c'est une neuropathie longueur dépendante. Ça veut dire que les fibres, les fibres nerveuses les plus longues sont les premiers touchés. Les plus longues, c'est les extrémités distales, en gants et en chaussettes. Donc voilà, c'est des douleurs en gants et en chaussettes. Donc, on a des troubles sensitifs, tactiles, vibratoires et des douleurs en gants et en chaussettes. Voilà pour les troubles sensitifs. Maintenant, pour les troubles moteurs, ils sont bilatérales et symétriques. Donc, qui m'a Guillain-Barré, les troubles moteurs sont symétriques, donc sont bilatérales et symétriques. Pour les troubles moteurs, on a un cépage à la marche. On va des déficits progressifs dans le membre supérieur. Donc, cépage à la marche, ensuite déficit progressif du membre supérieur. Donc, il y a l'atteinte des muscles du tronc et des paires crâniens. Ensuite, il y a l'abolition ou la diminution des réflexes osseo-tendineux. Parce que tout simplement qu'il y a l'atteinte de l'arc réflexe. On a le syndrome neurogène périphérique, donc il y a l'abolition des réflexes osseo-tendineux. Donc voilà pour la clinique d'une manière générale. Donc d'une façon générale, donc il y a des troubles sensitifs, tactile, vibratoire, douleur, en gants et en chaussettes, il y a des troubles moteurs, cépage à la marche, déficit progressif au membre supérieur et l'atteinte des muscles du tronc et des paires crâniens et l'abolition ou diminution des réflexes osseo-tendineux.
Alors, حكينا على la définition, على les causes, على la clinique d'une manière générale. Ensuite, nous deux exemples. Donc, on a la neuropathie périphérique diabétique ou le carentiel. Donc, راح نحكوا على la clinique, l'étiologie et le traitement pour chaque exemple. نبداو بالنeuropathie diabétique. كاين في la clinique 4 formes. عندنا la forme sensitive dysautonomique, la forme motrice proximale, la forme dysautonomique et la forme multifocale ou focale. Pour la forme la plus fréquente, il y a la forme sensitivo-dysautonomique. On a des troubles sensitifs tactiles et vibratoires en gants et en chaussettes. Donc des troubles sensitifs tactiles et vibratoires en gants et en chaussettes. Il y a une aréflexie achillienne parce que donc tu as le tendon d'Achille parce qu'on a le membre inférieur, donc une aréflexie achillienne. Il y a des douleurs nocturnes du membre inférieur ou qu'il y a des signes dysautonomiques parce que on a une forme sensitive dysautonomique. Donc sensitive راهي متعلقه بهذو les trois اللي قلناهم بركا, les troubles sensitifs tactiles et vibratoires en gants et en chaussettes, la réflexie achillienne et les douleurs nocturnes des membres inférieurs. Ok, ثاني les signes dysautonomiques, donc digestifs ou la hypotension orthostatique, urogénitaux, etc. Donc elle est la forme la plus fréquente à la neuropathie diabétique. Donc c'est la forme sensitivo-dysautonomique. Il y a une autre forme, c'est la forme motrice proximale. Il y a des troubles moteurs du membre inférieur, mais il y a des troubles sensitifs. Donc des troubles moteurs sans troubles sensitifs. C'est la deuxième forme. La troisième forme, c'est la forme dysautonomique. Donc il y a les signes dysautonomiques. كما قلنا digestif, hypotension, urogénitaux, etc. La quatrième forme, c'est la forme multifocale ou focale. هنا عندنا les neuropathies du tronc, كاين la mononeuropathie et l'atteinte des nerfs crâniens اللي مدونا une diplopie ou la paralysie faciale périphérique. Voilà, donc voilà la clinique تاع la neuropathie diabétique. راني كاتبه هنايا en rouge à prédominance sensitive. Oui, c'est une neuropathie à prédominance sensitive. هذه لازم نشوف عليها. Et la forme اللي لازم نشدوها c'est هذه, c'est la forme sensitive dysautonomique اللي فيها des troubles sensitifs tactiles et vibratoires en gants et en chaussettes, à réflexie achillienne, douleurs nocturnes des membres inférieurs et des signes dysautonomiques digestifs, hypotension orthostatique et urogénitaux. Voilà. Maintenant, pour l'étiologie de la neuropathie diabétique, c'est la complication. Donc, c'est une complication du diabète non insulino. Alors c'est une complication du diabète non insulino-dépendant et c'est la complication, donc la complication principale, c'est le mal perforant plantaire. Donc le traitement, c'est d'équilibrer le diabète parce que là, c'est une complication de le diabète. Donc le traitement principal, c'est d'équilibrer le diabète. Pour les neuropathies sensitives, on peut donner des antiépileptiques, des antidépresseurs, etc. Et pour les neuropathies focales, elle est spontanément régressive. Elle est spontanément régressive. Donc le traitement principal, c'est l'équilibre du diabète. Donc c'est bon pour la neuropathie diabétique. Donc la clinique les de la forme sensitive dysautonomique. L'étiologie, c'est une complication du diabète non insulino-dépendant et sa complication principale est le mal perforant plantaire. Et pour le traitement, c'est d'équilibrer le diabète. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Donc pour le deuxième exemple, il y a la neuropathie carentielle. Pour la clinique, on va trouver des troubles sensitifs en chaussettes. On va trouver des troubles moteurs, donc un stépage, des troubles trophiques, abolition des réflexes, du réflexe achillien, et elle peut être associée à une névrite optique rétrobulbaire, des troubles mnésiques et un syndrome cérébelleux. Mais il faut noter هذه الكتبتها en rouge, donc sans aucun signe dysautonomique. Donc في الكارنسيال ما كانش les signes dysautonomiques. Par contre في الdiabétique كاين des signes dysautonomiques. Pour l'étiologie تاعها, c'est l'éthylisme chronique ou l'alcool على بالنا باللي دير des carences vitaminiques en B1 et en B6, donc en vitamine B1 et en vitamine B6. Et le traitement, logiquement, c'est d'administrer les vitamines le B1 et B6 plus
plus le folate. Voilà, donc on a terminé normalement. Oui, donc نعاودو بالخف récapitulatif. Donc عندنا هنايا la neuropathie longueur dépendante كاين plusieurs causes. Donc كاين toxique, médicamenteuse, carentielle, métabolique et certaines maladies. La clinique en général كاين des troubles sensitifs اللي هما en premier plan, كاين des troubles moteurs bilatérales symétriques et abolition des réflexes osseo-tendineux. كاين deux exemples هنايا هضرنا عليهم في neuropathie longueur dépendante. Donc on a parlé du diabète, درنا على le diabète. Donc la neuropathie diabétique اللي هي c'est une complication تاع le diabète. هضرنا على les formes, قلنا كاين 4 formes et la forme اللي لازم نشدوها c'est la forme sensitivo dysautonomique اللي فيها des troubles sensitifs tactiles et vibratoires, aréflexie achillienne, douleur nocturne des membres inférieurs et des signes dysautonomiques. Voilà, on a la forme motrice proximale, la forme dysautonomique et la forme multifocale ou focale. Pour l'étiologie, donc, c'est une complication de le diabète non insulino-dépendant. Et la complication principale, c'est le mal parfois plantaire. Le traitement, c'est d'équilibrer le diabète principalement. Il y a d'autres traitements symptomatiques. Le deuxième exemple. Alors j'ai dit que la deuxième cause est le carentiel. Dans la clinique, on a des troubles sensitifs en chaussettes, des troubles moteurs, abolition des réflexes achilliens. وتقدر تكون عندها des névrite optique, troubles mnésiques et syndrome cérébelleux. L'étiologie, c'est l'éthylisme chronique 15 vitaminique et le traitement, c'est d'administrer les vitamines. Et voilà, donc on a terminé le cours. Inch'Allah, تكونوا استفدتوا منه. Et n'oubliez pas de le partager avec les étudiants qui ont le module de neurologie. Et voilà, bon courage et ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.